Bonjour à tous et bienvenue sur Big Boy Perche, toujours pour vous parler de mes techniques et approches favorites au bord de l'eau. Alors aujourd'hui, je vais faire une nouvelle vidéo sur le brochet, ouais, j'ai mis dans le bon sens, et l'automne. Voilà, c'est deux choses qui vont bien ensemble, je trouve. Les brochets et l'automne, le carnassier et l'automne en règle générale. Quand je dis automne, c'est même l'hiver parce qu'on a des hivers de plus en plus doux. Donc les euphories alimentaires sont pratiquement jusqu'à la fin de la saison. Je trouve en tout cas, vu que les hivers, ils gèlent pratiquement plus. Donc voilà, c'est automne-hiver, c'est deux périodes que j'affectionne pour le carnassier. Brochet, cendre, aspe, chevenne, black bass, silure. Voilà, tout le monde a retrouvé son appétit. Donc ce qui en fait une période faste en tout cas pour faire des poissons records. C'est la période en tout cas où j'ai fait mes plus beaux poissons, c'est automne et hiver. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler du brochet et du brochet dans les petits milieux. Alors ma définition des petits milieux, ça va être tout ce qui est en faible profondeur, les étangs, les canaux et les petites rivières. Tout ce qui va être inférieur à 3 mètres de profondeur. Il y a des avantages à pêcher ces petits milieux, c'est-à-dire qu'on va plus facilement pouvoir localiser le poisson. Et là, voilà, ce sera le brochet. On va plus facilement localiser les brochets. Et il y a bien un moment ou un autre, le leurre va passer à côté d'un poisson. Chose qui est plus compliquée quand on pêche du bord, quand on veut aborder des grands lacs de barrages ou des grandes rivières ou des fleuves. Donc je trouve que les petits milieux sont superbement bien adaptés aux pêcheurs du leurre au bord, à pied quoi je veux dire. Voilà. Donc voilà, comme je vous ai dit, petit milieu c'est par rapport à un type de profondeur. Et l'avantage qu'on va avoir, vu que quand on pêche les petits milieux en automne, c'est qu'on ne va pas avoir le phénomène du turnover. En fait, c'est la phase où les couches d'eau vont s'inverser, où la couche d'eau de surface chaude va descendre au fond, et celle du fond qui est plus fraîche va monter en surface. Et cette période de transition, en fait, il est très difficile de localiser le poisson et de pêcher le poisson. Voilà, c'est une période qui peut durer plusieurs jours à quelques semaines. Et grâce du fait à cette faible profondeur, il n'y a pas ce phénomène de turnover. Euh, Par contre, on va rencontrer le problème, c'est avec les vagues de froid. C'est-à-dire qu'à cause de cette faible profondeur, les poissons vont être impactés par le froid directement. Il n'y a pas assez d'eau pour pouvoir absorber ce froid-là. Et voilà, le poisson, généralement, pendant quelques jours, il a la gueule fermée. C'est l'inconvénient en fait de ces petits milieux. Certes, on n'a pas de turnover, mais les vagues de froid font du mal en fait à l'activité piscicole. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? L'inconvénient que je rencontre sur cette période transitoire qui est l'automne, c'est le choix de la taille de mes leurres. Je trouve que c'est toujours compliqué vu qu'en début d'automne, les eaux sont encore chaudes. Et fin d'automne, les eaux ont nettement refroidi. Donc la taille des leurres change vraiment. Et voilà, du fait que ce soit une période transitoire, moi je trouve que c'est assez compliqué. C'est les choses que je trouve le plus compliqué, c'est le choix de la taille des leurres. Donc théoriquement, le brochet, c'est un super prédateur opportuniste, c'est-à-dire qu'il va chasser les proies les plus présentes et les plus faciles. Donc toujours en théorie, les eaux en début d'automne sont chaudes, il y a une grosse quantité d'alevins et de jeunes poissons de l'année. Il va chasser ça en priorité. Ça va être sur les bordures, au niveau des berges et les lisières d'herbiers, ainsi qu'au niveau des obstacles, là où le poisson aura tendance à se rassembler en automne. Et à ce moment-là, j'essaie d'avoir un visuel, en fait, d'essayer de repérer ces baitfish-là, qui sont des petits poissons blancs comme des gardons ou des rotangles. Et voilà, si je repère des petits poissons blancs qui font une dizaine de centimètres, eh bien, je vais essayer d'augmenter la taille de mon leurre de 3 ou 4 centimètres. Voilà, pour essayer que mon leurre serve de cible, en fait, que la cible soit plus grosse. Voilà, que le poisson cible mon leurre dans ce banc-là pour l'attaquer. En tout cas, c'est comme ça que c'est ma philosophie, c'est comme ça que j'aborde pour choisir la taille de mes leurres. Au niveau des vibrations, quand j'utilise les crankbaits, je ne les utilise pas bruiteurs en fait, c'est des silencieux, dans le sens où je trouve que les billes internes ont tendance à faire trop de bruit dans les petits milieux et à être trop résonnants et trop agressifs.
surtout sur les poissons éduqués, ça leur donne vraiment, ça leur donne l'alerte, quoi. Donc je suis pas un grand fan des vibrations très agressives des billes internes dans les petits milieux. Je vais préférer choisir des coloris, jouer sur le coloris, sur l'action de mon leurre avec la vibration de la nage de mon leurre, ou alors si les eaux sont teintées ou sombres, je préfère utiliser dans ces cas-là des spinnerbait, ou alors greffer carrément une palette feuille de saule, soit sur mes leurres souples, ou même carrément sur mes poissons nageurs. Ça n'abîme pas, comment dire, ça ne limite pas la nage du leurre, ça la détériore pas cette nage, donc voilà, et ça augmente un visuel et une vibration. Mais j'évite vraiment les billes internes au niveau de mes leurres. Voilà. Toujours dans la théorie, plus on va avancer dans la saison et plus les eaux vont refroidir. Donc le métabolisme et l'organisme des poissons vont ralentir. Et dans cette période-là, le brochet aura tendance à moins chasser, mais à augmenter la taille de ses proies. C'est-à-dire que quitte à chasser, il va chasser moins, mais voilà, quitte à se déplacer, il va essayer de choper un maximum de calories. C'est pour ça que dans mes types de leurres, en fait, j'ai plusieurs tailles. C'est-à-dire que je vais avoir un choix de leurres assez restreint. C'est-à-dire que je pêche toujours avec les mêmes types de leurres, les petits milieux. Ça va être les glide bait ou les hard swim bait si vous préférez. Voilà, la petite version en automne quand les eaux sont chaudes et la plus grosse version. Voilà. Pareil pour les spinnerbait. En début de saison, les eaux chaudes, où il y a plein de petits poissons en activité, comme je vous ai dit, les petits baitfish. Et après, la plus grosse version quand les eaux commencent à refroidir. Et pour ce qui est des swingbaits, bah voilà, j'augmente la taille. J'utilise, quand je pêche avec, en fait, j'utilise toujours des hameçons texans weedless en fait, pour pouvoir passer au cœur des herbiers ou dans les obstacles. Avec là, quand les eaux sont mâchées ou teintées, comme je vous ai dit, bah, je fixe une palette. C'est tout au niveau type de l'herbe. Mais par contre, je vais en avoir de plusieurs tailles pour m'adapter à la situation du moment. Ce qu'il faut savoir avec le brochet, c'est que c'est un poisson solitaire, alors que le sang, la perche, l'aspe, le black bass, eux, ils vont avoir tendance à chasser en meute comme le ferait un loup, sauf que ça va être un banc, mais voilà, ils auront cette action de chasse en groupe, alors que le brochet, lui, sera solitaire. C'est-à-dire qu'il sera solitaire sur les phases de chasse et d'attaque. Pas solitaire sur les zones, c'est-à-dire sur les zones de chasse, on peut retrouver plusieurs brochets. Sur les zones de repos, pareil, on peut retrouver plusieurs brochets, sauf qu'ils vont être solitaires sur leur phase d'attaque, un peu comme le ferait un ours ou un crocodile. Voilà, c'est ça qui change énormément sur le brochet, c'est que, surtout dans les petits milieux, c'est des poissons individuels et solitaires. Chaque milieu est différent, le comportement est différent, c'est-à-dire qu'on va trouver dans les fleuves ou les grands lacs de barrage ou du sud-ouest, le comportement du brochet va encore changer. Mais ce que j'ai pu remarquer pour les petits milieux, c'est que bah voilà, c'est un poisson qui chasse solitaire. Ah oui, j'avais fait un petit schéma dessus, sur les fronts froids et les fronts chauds. C'est-à-dire que vu que les herbiers ne meurent plus du fait que ils meurent en surface, mais les cœurs d'herbiers restent dans l'eau, surtout qu'on a des hivers et des automnes très doux. Mais quand les fronts sont froids, en fait, les brochets auront tendance à rentrer au cœur des herbiers, parce qu'ils supportent mieux la contrariété du front froid. Et par contre, quand il y a un front chaud, en fait, même au cœur de l'automne ou de l'hiver, eh bien, il aura tendance à être en lisière d'herbier ou au-dessus des herbiers. Donc généralement, dans ces phases-là où il y a des fronts froids, je vais pêcher avec des soft swim bait, avec un hameçon texan, pour pouvoir pénétrer au cœur des obstacles ou des herbiers, ou des spinnerbait, qui sont plus adaptés, je trouve, pour pêcher, pour éviter d'accrocher ou d'avoir des accros. Et par contre, quand on est sur des fronts chauds, j'aurais plus tendance à utiliser des hard swim bait ou des crankbait. Voilà. Alors, je crois que j'ai perdu le fil du truc. Oui, revenons au brochet. Donc on le sait que c'est un super prédateur opportuniste, mais on a trop souvent aussi l'image du poisson qui chasse ses proies et qui les avale vivantes ou presque vivantes. Alors que c'est le problème qu'on a avec les prédateurs, c'est qu'on a l'impression que voilà, c'est des chasseurs. Mais le plus souvent, s'ils ont le choix, ils vont être charognards. C'est-à-dire que par facilité et par calcul aussi, même un aigle ou un requin ou un crocodile, s'il a le choix, il préférera manger une charogne. Parce que le calcul est vite fait entre chasser, brûler des calories bêtement et avec une forte chance de se louper, que pour un brochet,
ramasser un poisson mort au fond ben, le calcul est vite fait, les calories sont gratuites. Donc on a trop souvent cette image du brochet chasseur. Alors qu'à la base, si on doit résumer le brochet, ben, c'est un carnassier, prédateur, opportuniste. Plus ils sont gros, plus ils sont feignants, paresseux, c'est-à-dire c'est des sprinters mais de très courte distance. J'ai rarement vu un brochet se déplacer de plus de 5 mètres pour se saisir d'un leurre. Voilà, il va vraiment au plus simple et au plus facile. Et c'est avec toutes ces informations en fait que moi je choisis mes actions et mes types de leurres. C'est-à-dire que quand je prospecte et je n'ai pas un visuel sur le poisson, eh bien je vais avoir des animations très très lentes, à la limite du décrochage de la nage du leurre. C'est-à-dire que ça va être très très lent pour que le poisson se dise tiens, lui il va pas bien, c'est le moins coriace de la banche, je vais me le faire. Et je vais faire énormément de pauses. C'est pour ça que j'aime bien utiliser sur les phases de pause, ou quand j'ai des actions avec beaucoup de pauses, des hameçons texans, parce que je risque pas de faire d'accro quand le leurre est posé au fond. Et c'est généralement à la reprise de l'action que l'attaque survient. Mais voilà, en tout cas, si vous devez retenir qu'un truc, c'est que le brochet est un poisson paresseux et très souvent charognard. Donc voilà, forcément il y aura plusieurs types d'attaques. Soit que le poisson va attaquer directement le leurre, soit quelquefois il va suivre le leurre jusqu'à nos pieds. Dans ces cas-là, ben, je vais soit changer d'action de mon leurre, c'est-à-dire que là je vais rentrer dans des actions un peu plus agressives, voire beaucoup plus agressives pour déclencher une attaque, ou je vais changer de leurre. Quelquefois il m'arrive quand le brochet me suit jusqu'à mes pieds à changer, à passer du glide bait au spinner bait au crankbait. Et très souvent même ça va déclencher une attaque. Ou alors je vais laisser le secteur tranquille pendant une demi-heure, sachant que le brochet est un poisson territorial. Il y a de grandes chances que où vous avez vu un brochet, au moins dans la journée qui suit, il restera sur cette zone. Vous avez de grandes chances qu'il soit sur le même secteur. Donc le laisser tranquille quelques temps et revenir avec un autre leurre peut souvent déclencher une attaque. En plus, on sait qu'il y a un brochet à cet endroit-là, donc on s'y attend plus et on peut plus offrir un ferrage de qualité. Que quand on fait de la pêche de prospection, on ne s'attend pas forcément tout le temps à une attaque et à bien ferrer. Donc voilà, c'est à peu près... c'est toujours compliqué de parler d'un sujet. Comme je vous ai dit, j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Là, j'argumente un peu plus. Donc j'espère que ma vidéo vous aidera. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me poser des questions si vous voulez. Si la vidéo vous a plu, mettre un pouce en l'air. Et voilà, et je vous souhaite un très bon visionnage et je vous dis à très très bientôt.
Yes. Yes. Sous la pluie. Et voilà, une perche.